Bonjour. Comment ça va bien la compagnie? Ah, pardon. J'ai pas enlevé le son. Alors, on se retrouve ce soir comme promis pour notre live de l'été, un des lives de l'été en tous les cas. On va réaliser ensemble une petite carte asymétrique. Alors, j'espère qu'on n'aura pas le même souci que la semaine dernière et que je vais pouvoir voir vos commentaires. Alors, il fait très très chaud. Peut-être que vous êtes cachés dans vos scrap rooms. Moi, je rentre du boulot. Dans la voiture, c'était pas très cool, mais on va passer un bon moment ensemble ce soir. Alors, je vais dire bonsoir à Nicole qui nous retrouve, à Isa qui va pouvoir profiter du coup des sous-titres, à Catherine, à Laurence. Il y a des gens que je ne vois probablement pas, peut-être parce on n'est pas amis sur le profil, je ne sais pas. Je me rends compte que je vois pas tout le monde en fait. Mais ça n'est pas très grave. Faites-moi un petit coucou. Donc, moi, c'est Stéphanie. Je suis Scrap with Steph sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez aussi bien sur Facebook que sur YouTube, sur Instagram, sur mon blog, etc. etc. J'essaye de vous proposer un maximum de choses. Je vois des petits pouces qui montent. Sans petite tête identifiée. Donc, je vous fais un coucou à tous en tous les cas. Je ne vois toujours pas de commentaires, donc je ne sais pas s'il y a à nouveau ce soir un souci. N'hésitez pas à me faire un petit bonjour. Si je ne les vois pas de suite, eh ben, je répondrai après à vos questions. Ça devient assez pénible en fait de pas pouvoir discuter avec vous. Je veux pas tout éteindre parce que j'ai peur de pas réussir à redémarrer le logiciel. Mais je crois qu'on va avoir le même problème que la semaine dernière. Alors, notre carte, c'est celle-ci. Donc, c'est une petite carte pop-up puisqu'elle s'ouvre de cette manière-là. Alors, on aurait pu ajouter un petit pop-up ici. Je me suis tâtée et je me suis dit que, voilà, pour un petit projet du soir, ça serait tranquille. On réaliserait ça ensemble. Ça va me permettre de vous présenter cette collection de papier que je trouve absolument splendide. Vous savez quoi? Je retourne la caméra et je vous propose ça de l'autre côté. Ça sera plus simple. Par contre, pour pouvoir vous proposer ça de l'autre côté, encore faut-il que je branche mon téléphone pour avoir une liaison. Hop! Et voilà. Alors, on va faire ça plus tard. Et voilà, je bascule. Alors, je pousse un peu l'ordi pour qu'il ne nous gêne pas. Hop, je ne débranche pas. Et voilà, ma collection de papier est par terre. Hop, donc cette collection de papier, la voici. Je la trouve, moi, absolument magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je le saurai tout à l'heure. Elle est dans 3 coloris. Donc, soit du noir, soit le vert, soyeuse succulente et épinette enivrante, soit le rouge, du coup, qui est par terre. Hop, voilà. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc, si je retourne, vous verrez un petit peu d'autres designs, mais j'avais mis le papier en quinconce. Donc, c'est celui-ci que j'ai utilisé pour réaliser le projet que je vous ai proposé. Et ce soir, je vais vous présenter la collection, une des collections de papier Sab que vous pouvez gagner, qui est elle aussi adorable. Et c'est la collection or et argent, donc qui vous est proposée comme son nom l'indique en or et en argent, avec des petits points et des rayures. Donc voilà, on va faire ça ensemble. J'en profiterai pour vous présenter aussi ces dies que vous pouvez gagner toujours grâce à notre période de celebration. Donc ces dies
sont à gagner pour 120 € de commande. Et du coup, vous retrouvez ici les sapins que j'ai présentés ici. Et ce soir, on va utiliser la petite caravane parce qu'on va faire une carte de bonnes vacances. Donc, je vais prendre mon coupe-papier. Je vais commencer avec vous. Donc, on va commencer par découper un carré de 21 cm. Hop, je mets le petit pense-bête de côté, mes autres feuilles aussi. Et du coup, je tire ma petite jambe pour découper mon carré. Donc, dans mon carré de 21 cm, c'est là que je vais faire mes plis. Et du coup, je vais obtenir à la fin une carte qui fera 14 cm de côté. C'est un carré. Donc, je vais faire un premier pli à 7 cm. Voilà. Si moi je mets un commentaire, est-ce que vous voyez? Pli à 7 cm. Du coup, ouais, je pense que ça vous allez le voir. Donc c'est particulièrement pour Isa. Je ne sais pas si on a d'autres scrapeuses malentendantes qui nous ont retrouvés ce soir, mais voilà. Là, on va faire un premier pli à 7 cm horizontalement et après je tourne, je fais un deuxième pli à 7 cm. D'accord? À partir de là, je vais mettre quelques instants mon coupe-papier de côté et je vais venir avec un petit crayon. Je vais venir faire une marque à 14 cm. Donc, vous voyez, j'ai ici mon pli à 7. Hop, je me mets plus par là. Vous voyez pas très bien en fait, je crois. Hop, je vais essayer de faire comme ça. Donc, vous avez ici un pli à 7 cm et je fais une petite marque à 14 cm. Je tourne dans l'autre sens, j'ai mon pli à 7 cm qui est ici. Et je vais faire de la même manière une petite marque à 14 cm. Et à partir de ces deux marques, du coup, en reprenant mon coupe-papier, je range la petite jambe parce que j'en ai plus besoin. En reprenant mon coupe-papier, je vais venir faire un pli. Alors, vous voyez que là, les plis, je les ai faits dans ce sens. Donc, vous avez un petit creux ici. Je tourne. Non, ben, je ne vais pas tourner, c'est pas grave. J'ai fait mes marques dans ce sens. Je continue dans ce sens. Donc, je vais mettre ici en bas ma marque bien au milieu de la rainure de mon coupe-papier. Et pareil, en haut, bien au milieu. Hop. Et hop. Et je vais venir faire un pli. Voilà. Je vous montre du coup ce que ça donne ici. Donc, vous avez un pli ici en diagonale qui va passer exactement par le croisement des deux premiers plis qu'on a déjà fait. Ok, avec ça, on va pouvoir prendre notre plioir et venir marquer nos plis. Donc, on marque les plis horizontaux et verticaux dans un sens et on va marquer le pli hop, en diagonale dans l'autre sens. Donc, je fais, hop, je ramène les plis horizontaux et verticaux vers moi et je vais venir plier ici, ça veut pas, hop, voilà pour former ma carte. Ok, regardez ce petit pop-up comme il est chou, on dirait une petite grenouille là. À partir de là, on a notre structure qui est formée, donc on marque bien les plis. Hop, on va aussi bien marquer ce pli là pour que la grenouille reste bien en place. Et on va venir mettre nos petits morceaux de papier que je vous avais demandé de découper. Du coup, il s'agit dans un premier temps de 3 carrés de papier unis de 6,7 cm.
sur lesquels on va mettre 3 carrés de papier imprimé de 6,4 cm. D'accord? Donc, j'ai choisi de travailler avec la couleur sorbet sucré. Voilà. Je vais découper mes carrés de 6,7 cm. Voilà, un premier carré. Ouais, envoyez-moi des pouces parce que je peux vous assurer que je me sens bien seule. Encore une fois, sans commentaire. Je suis vraiment fâchée là. Fâchée après Facebook qui fait n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus de commentaires. J'ai des petits pouces, ça fait déjà plaisir. Alors là, j'ai mes carrés sur lesquels je vais passer un petit coup de lime. Alors la lime, on la tient bien à plat et on la frotte sous l'endroit où on a fait nos découpes. Oh, vous êtes mignonnes les filles. Hop, donc voilà, comme ça on a des jolies coupes. Et on va prendre du coup notre papier imprimé. Donc là, j'ai choisi de prendre, oh bah, je vais mettre le même partout, les petits points. Et donc, je vais là aussi découper 3 carrés. Rosalie, attention, la voilà, la voilà. Doudou, là, il voit que tes fesses. Hein. Oh bah non, Bibiche. Oh bah super. Là, franchement, c'est pas très pratique, hein, mademoiselle. Je vais mettre ta queue dans le coupe-papier. Donc là, je vais pouvoir en découper 2. Donc 6,4 cm. On découpe 3 carrés. Bon, elle s'ennuie aussi de vous, j'ai l'impression. Hein, du coup, elle veut rester en plein milieu. On va, hop, venir découper le 3e carré. Voilà. Et de la même manière, je vais enlever mon coupe-papier. Nanette, tu vas me rendre mes trucs là. Hop. Un petit coup de lime. Un petit coup de lime par là. Non mais là, vraiment t'exagères, Lulu. Alors, il faut avouer que normalement, quand je rentre du boulot, on fait un petit goûter et ensuite on va un petit peu dehors toutes les deux puisqu'elle n'a pas le droit de sortir toute seule. Je la prends en laisse dehors et du coup ce soir comme je vous retrouvais et moi j'ai pas sorti mademoiselle, alors elle boude un petit peu. Donc je prends ma colle et je viens coller, hop, mon papier imprimé sur mon papier uni. Voilà, je vais essayer de le mettre bien au milieu et je vais faire la même chose avec mes 3 petits carrés. Hop, le deuxième. Alors avec la tombeau, l'avantage c'est que si je positionne pas pile, je vais pouvoir le faire glisser. Toc. Là, le 3e carré. Voilà. Et du coup, mes carrés, si Rosalie veut bien me rendre ma carte, hop, on va venir les positionner sur la carte. Donc, le premier va aller en haut sur la petite grenouille. Hop. Et pareil, on va le positionner bien au milieu. Toc. Le deuxième va venir sous la grenouille et on va venir le positionner au centre de l'espace qui me reste ici en bas. Et du coup, on a un 3e carré qui va venir se positionner à droite de la grenouille.
Voilà, comme ça. Et du coup, on a là nos carrés qui sont alignés ici horizontalement et alignés de ce côté-là verticalement. Ok? Hop, notre grenouille, elle s'ouvre comme ça. Ça marche? Là, je vous avais demandé après de préparer un autre carré. Donc, j'ai besoin d'un carré de papier uni de 13,7 cm et ensuite un carré de papier blanc, puisqu'ici j'ai choisi une base blanche, de 13,4 cm. Donc, je reprends mon papier, hop, sorbet sucré, et Rosalie, attention ta pâte. J'ai dit que, oui mais j'ai besoin de la place. J'ai besoin d'un carré de, attention, oh lourd, 13,7 cm pour le papier uni. Hop. Et pour le papier blanc, donc là je me le mets de côté, j'ai besoin d'un carré de 13,4 cm. Je vais quand même décaler 2 secondes un tout petit peu. Hop, regardez ça. Si je vous décale un peu, voilà mademoiselle. Et après, il faut scraper à côté d'elle. Voilà, elle a besoin d'être en plein milieu. Merci madame. Comme vous ne pouvez pas me tenir compagnie, bah du coup elle me tient compagnie. Hop, un petit coup de ligne sur le rose, un petit coup de ligne sur le blanc. Hop, je mets un petit peu de colle. Voilà, et je viens le coller au centre de mon carré rose. Voilà, ce carré, il va venir se positionner ici, en fait, dans l'espace qui n'est pas plié de notre carte. Voilà. Et on va aussi le mettre bien au centre, que ce soit joli et le plus droit possible, bien évidemment. Alors, je le mets directement avant de le décorer parce que moi, j'ai envie vraiment de décorer cette partie-là et de laisser le reste de l'espace, du coup, le reste de l'espace pour venir écrire un petit mot personnalisé à la main. D'accord? Donc, je vais prendre mon petit feutre et je vais venir faire mes petits pointillés. Alors, j'en profite pendant que je suis là. Les feutres Stampin' Right sont vendus en lot et j'organise, il est déjà en place, mais vous pouvez vous raccrocher si vous le souhaitez, un club couleur dans lequel vous avez chaque mois, ou on peut l'accélérer aussi, chaque mois vous avez un feutre Stampin' Right. Vous avez aussi l'encreur, du papier uni, vous avez les blends, les les Stampin' Blends, mais je peux plus rien faire là. Vous avez aussi les petites choses brillantes là à coller et je vous offre le ruban coordonné métallisé. Donc tout ça, c'est une offre que je propose sur les Incolor. Donc ça vous permet de ne pas avoir à acheter par exemple les Stampin' Right tout d'un coup. Cette offre, elle est à 34 € par mois. J'ai oublié, il y a aussi les papiers à paillettes que j'ajoute de chaque couleur chaque mois. Et tout ça, donc, je vous l'expédie. Les frais de port ne sont pas compris, bien sûr.
en fonction de comment l'expéditeur que vous choisissez. J'envoie beaucoup par Mondial Relais parce que c'est un peu moins cher, mais je peux envoyer par la poste ou autre, il n'y a aucun souci. Ces offres, bien évidemment, comme les offres des mini-collections et comme toutes les offres que je propose régulièrement, peuvent être ajoutées à une commande pour atteindre les paliers de CadeauSave et pourquoi pas recevoir ce joli papier ou bien nos poinçons que je vais utiliser tout de suite. Alors du coup, je vous ai dit, je vais utiliser ce poinçon et j'ai découpé par avance la petite caravane et des mini-étoiles. Oh Rosalie, Rosalie, Rosalie. Hop, hop, hop. Alors la petite caravane, je vais venir, regardez, je vais utiliser une astuce parce que Rosalie, comme vous le savez, est une grande fan de bouchons de colle tombeau. Et du coup, si je lui propose ça, elle va normalement... Ouah, il fait trop chaud. Tu bouges même pas, Loulou. Bon, bah tant pis, on va continuer avec Rosalie du coup. Donc, on va mettre notre petite caravane ici dans notre décor puisqu'on fait une carte de départ en vacances. Je vais venir mettre 2-3 petites mousses. Hop, j'ai que les grosses sous la main. Franchement, les petites auraient suffi, hein, sans souci. Donc, je décolle les petits opercules. Et je viens mettre ma petite caravane. Cette petite caravane, elle s'habille avec ces petits éléments-là. Vous les avez bien évidemment dans les dies. Hein. Voilà. Je vais lui mettre donc un petit toit métallique. Hop, comme ça, elle sera adorable. Et je le mets bien évidemment en argent, puisque là, mon papier, c'est le papier argent. Et du coup, je vais mettre aussi le petit soubassement ici. Alors, vous pouvez jouer avec les découpes, en faire des petites caravanes de toutes les couleurs. Je trouve ça tellement chou. Toc. Et du coup, j'ai découpé là, vous voyez pas très bien peut-être, mais je vais vous montrer ça de près, des toutes petites étoiles que je vais venir mettre dans le ciel pour faire un petit ciel étoilé. Toc. Dans le bon sens, ce sera plus facile. En fait, je vais vous les montrer de près. Elles sont fous parce que elles ont une petite forme. Il faudrait bien sûr que je récupère. Voilà, mon outil touche à tout. Et on va venir mettre... Alors, quand j'ai des tout petits éléments comme ça, je mets des petits mini points de colle. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Allez, je pense que 7, ça sera bien. Et je prends mon outil à touche à tout. Ça, c'est super top. Comme ça, je peux attraper mes toutes petites étoiles que j'aurais bien des difficultés à attraper avec mes gros doigts. Hop, et sur mes petits points de colle, je viens poser comme ça mes petites étoiles. Ah bah ça tombe bien, j'en avais découpé plus, mais c'est Rosalie qui me les a piquées. Voilà, regardez ça comme c'est mignon. Et regardez si du coup j'approche. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il n'y a pas suffisamment de lumière je pense. Mais en tous les cas, elles sont pas plates, elles ont une petite forme qui les rend vraiment mignonnes. Du coup, j'ai décidé de faire ça de ce côté-là. Et je me suis gardé sous la main un grand chouchou du gros catalogue cette fois-ci. Vraiment un set de tampons que j'adore. C'est le set de tampons Alphabest qui est associé à une petite perfo comme ça pour faire des petites étiquettes. Alors regardez par exemple, je sais pas si j'en ai un qui est fini sous la main là. Bah, j'en ai plus de découpé là, mais ça fait des petites étiquettes. Je vous avais déjà présenté des petites cartes avec ça.
Donc, on va, comme on veut souhaiter bonnes vacances, et ben, on va écrire bonnes vacances, comme ça sera cool. Et là, c'est très très simple. Du coup, il suffit de prendre un petit acrylique et on va venir mettre nos petites lettres. Alors, il y en a certains qui disent qu'elles sont dans tous les sens, mais en fait, il suffit de le retourner. Elles sont vraiment dans le sens alphabétique. Donc, on vient, hop, positionner ça comme ça. Hop, 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 on met un peu d'encre et on va commencer à faire notre petit tamponnage. Et moi, je trouve que ça détend en plus de venir faire des petits tamponnages comme ça. Il faut prendre un petit peu son temps, mais on va faire un truc un peu déstructuré parce que j'aime bien quand les papiers sont hyper alignés, mais par contre après j'aime bien m'amuser avec le reste. Donc on va faire hop, bonne, il nous faut 2 N, on va essayer d'écrire sans faute, on va mettre un E, oh flûte, c'est trop vite, hop. Et puis le petit S qui se balade ici. Hop. Il nous reste maintenant à écrire vacances. Donc il nous faut le V. Toc. Vous voyez, donc on peut l'utiliser sur les petites étiquettes découpées ou on peut venir l'utiliser directement. Oh bah décidément. Ouais. Directement comme ça en tamponnage. Moi perso j'adore. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est la première fois que vous venez par ici. Je suis désolée, du coup, je ne peux pas vous répondre en direct, mais je me ferai un plaisir de vous répondre après. Ah, et au fait, j'ai expédié plein de catalogues, mais j'ai pas encore eu le retour de tout le monde. J'espère que les catalogues ne sont pas perdus. Faites, mettez-moi un petit mot quand vous le recevez, ça me rassurera quand même parce que là j'ai un peu peur que mes catalogues se baladent partout en France et que vous ne les ayez pas reçus. Ça m'embête quand même un petit peu, j'avoue. Hop. Voilà. Il me manque un E. Après, si d'autres n'ont pas encore demandé le leur, n'hésitez pas, je les expédie avec grand plaisir. Je les envoie par la poste, vous les recevez à la maison. Vous pouvez du coup aller faire votre petite liste et choisir tout ce qui vous plaît pour gagner plein de cadeaux sables du coup. On va mettre, puisqu'on avait mis des petites étoiles là, on va mettre un petit nuage d'étoiles ici, mais juste un petit comme ça. C'est pas trop chouette. Moi franchement j'adore faire ça. Après bien évidemment sur d'autres cartes ou d'autres projets de tout genre en fait, on peut tracer une ligne et comme les tampons sont complètement transparents, c'est très facile de les caler sur une ligne et d'obtenir quelque chose de bien droit, bien évidemment. Alors, regardez ça. Heureusement que j'ai fini, hein, parce que j'ai plus de place du tout. Et du coup, notre petite carte, elle s'ouvre de cette manière. On peut écrire un petit mot ici avec grand plaisir du coup.
Écoutez, je vais retourner, je vais essayer de retourner du coup la caméra une dernière fois. Alors, j'ai plus de place, merci Rosalie. Hop, on va essayer de faire comme ça du coup. Tchouk. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis désolée vraiment qu'on ne puisse pas papoter. J'espère que je vais trouver vite la solution parce que vraiment les lives pour moi c'est l'occasion de discuter avec vous. Et là du coup je ne peux absolument pas discuter. En tous les cas, moi j'ai été ravie de vous présenter ce petit projet. N'oubliez pas du coup que la SAP dure jusqu'à la fin du mois d'août, que si vous commandez pendant cette période auprès de moi, vous recevrez une petite pochette surprise dans laquelle je glisserai plein de petites choses. Et en attendant de vous retrouver en privé, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Essayez de vous rafraîchir un petit peu. Moi, je vais emmener ma minette dehors comme ça va aller tout de suite mieux. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.